Es-tu suffisamment prête pour aller lancer ton programme en ligne? Salut, moi c'est Maëva. J'accompagne les coachs et les formatrices dans le lancement de leur programme en ligne depuis déjà maintenant presque 5 ans. C'est déjà plus de 1500 femmes accompagnées. J'ai décidé de te partager tous mes conseils sur cette chaîne YouTube chaque semaine le mardi soir. Alors, si tu veux mes meilleurs conseils, abonne-toi. J'aimerais te parler aujourd'hui de quelque chose d'essentiel. Est-ce que tu es suffisamment prête? Pourquoi? Parce que ce que je vois souvent, c'est de la déception. On a l'impression, par rapport à ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, qu'il suffit d'avoir une offre et de la lancer et de l'ouvrir et de proposer pour que les gens se jettent dessus. Malheureusement, c'est rarement ce qui se passe. C'est rarement ce qui se passe parce que pas assez de visibilité, parce que offre pas très claire, pas très cohérente, parce que le système n'est pas mis en place, parce que tu n'as pas la bonne stratégie pour de multiples raisons. Et du coup, aujourd'hui, j'aimerais qu'on voit ensemble si tu es prête à faire ton lancement ou pas. Sachant que la plupart du temps, je préconise au moins 3 mois pour aller lancer son programme en ligne. Pourquoi 3 mois? Parce que 3 mois, c'est le temps nécessaire pour construire ton offre irrésistible. Je ne parle pas de la construction du programme en lui-même. Je te parle de rendre cette offre irrésistible en travaillant ta promesse, ton copywriting, ton persona et tout ce qui est hyper important pour bien réussir à vendre. C'est la base. Si ça, tu ne l'as pas, tu ne vendras pas. Est-ce que tu sais exactement à qui tu t'adresses? Est-ce que tu connais ta cliente cible précisément? Et est-elle suffisamment spécifique? Est-ce que tu t'adresses simplement aux femmes, aux entrepreneurs? Et dans ces cas-là, on a un problème. Ce n'est pas assez spécifique. Connais-tu le résultat concret que tu apportes? Est-ce que tu les aides seulement à s'épanouir, à aller mieux? Et dans ces cas-là, on a un autre problème. C'est beaucoup trop large, beaucoup trop vague. On ne va pas comprendre concrètement ce que ça va nous apporter. Et enfin, est-ce que tu as une méthode unique, différenciante pour amener tes prospects à comprendre comment ils vont être aidés, comment ils vont être amenés à ce résultat par toi, ta méthode? Comment tu fais pour devenir la personne chez qui on doit absolument aller? Ça, ces 3 étapes-là, c'est la base, c'est les fondations. Si ça, tu ne l'as pas, arrête tout. Concentre-toi là-dessus. Je te garantis que déjà, si tu as ça, tu vendras. Enfin, une étape ultra importante quand même, c'est la visibilité. Il faut savoir que déjà, si tu as ce que je viens de te dire, tu peux aller trouver tes premiers clients partout autour de toi. C'est là que je recommande d'aller lancer éventuellement sa bêta test, c'est-à-dire un programme qui n'est pas encore terminé, qui n'est pas encore même créé, mais qui est prêt à être lancé et qui sera co-construit avec ses clients. Du coup, une fois que tu veux aller vendre à plus de monde, il va malgré tout falloir plus de visibilité. Mais j'ai des personnes qui ont plus de 30 000 abonnés qui me contactent et qui ne vendent pas et qui n'ont pas les moyens de rejoindre mon accompagnement. Parce que, visibilité, abonné ne veut pas dire client. Donc l'objectif, c'est d'avoir les bonnes personnes, les bons abonnés, des abonnés qui sont qualifiés, c'est-à-dire qui ont le problème que tu résous, des abonnés qui sont engagés, c'est-à-dire qui réagissent à ce que tu fais et à ce que tu publies. Et bien sûr, des abonnés qui sont prêts à devenir clients. Et tout ça, ça passe par ta communication. Et quand on dit 3 mois, c'est parce que, évidemment, toutes ces fondations dont je t'ai parlé avant, ça prend du temps. Mais aussi, c'est la partie développement de visibilité. Et si entre 2 lancements, je te préconise aussi 3 mois, c'est qu'il va falloir renouveler cette communauté à chaque lancement. C'est normal. T'as lancé, les gens ont vu ce que tu proposais. Certains ont acheté, certains non. Certains achèteront plus tard. Si tu relances à la même audience, ceux qui étaient prêts tout de suite, ils ont déjà acheté. Ceux qui sont prêts plus tard, c'est encore plus tard. Et ceux qui n'ont pas acheté parce qu'ils ne sont pas intéressés, n'achètent pas. C'est pour ça que souvent les deuxièmes lancements se passent pas bien. Parce qu'il faut, malgré tout, renouveler ta communauté. Encore une fois, le but, c'est pas de chercher à avoir 10 000 abonnés, mais c'est de chercher à avoir de nouveaux abonnés et de les préparer. Parce que pareil, la personne qui arrive dans ta communauté, elle est relativement pas prête encore à acheter chez toi.
Elle te connaît pas, elle a pas confiance en toi. C'est pas normal d'acheter chez toi. Donc, le travail, c'est à toi de le faire. À toi de faire monter ton prospect en niveau de conscience. Quand il arrive, il a éventuellement conscience qu'il a un problème, mais il n'a pas spécialement conscience de la solution qui existe, pas spécialement conscience de ta solution, pas spécialement conscience d'à quel point tu es la bonne personne. Et ça prend du temps. Donc ça, c'est ton contenu du quotidien. Est-ce que tu as ça aujourd'hui? Est-ce que tu as travaillé ce contenu? Est-ce que tu as travaillé l'engagement de ta communauté? Si maintenant que tu me dis que ton offre est irrésistible, elle s'adresse exactement à un persona spécifique, un client cible précis, que tu as une offre qui apporte un résultat clair et concret, que tu as une différenciation, une méthode, quelque chose qui va les aider, un process, que tu as aussi suffisamment de visibilité, alors tu es prête à aller faire un lancement si cette visibilité-là est prête aussi. Dans tous les cas, parfois, juste, il faut se lancer. Parce que même si tu venais à faire 0 vente, ce serait pas dramatique. Tu joues pas ta vie dans un lancement et ça t'apporterait des réponses. Tant que tu ne lances pas, tu ne sais pas. Tu ne sais pas si ton marché est prêt, tu ne sais pas si ta communauté est prête, tu ne sais pas. Donc, lance-toi et vois. Et si tu as des résultats, tu verras que ça fonctionne. Si tu n'as pas les résultats que tu veux, il faudra alors analyser et comprendre pourquoi ça n'a pas fonctionné. Ce que je t'ai partagé là, ce sont les étapes clés pour aller lancer ta première offre. Évidemment, après, il existe de nombreuses stratégies et je t'en parlerai dans d'autres vidéos. Mais l'idée déjà, c'est d'aller lancer et de savoir si tu es prête ou pas à aller lancer. Attention, bien sûr, dans la partie visibilité, ce que je te recommande, c'est un réseau social et une liste email. Donc, d'aller créer un cadeau pour pouvoir avoir une liste de prospects à qui contacter quand tu auras quelque chose à vendre. Ne sois pas trop pressé non plus. Vraiment. Prépare bien tes fondations, prépare bien tes connaissances sur ton client cible. C'est hyper important. Et enfin, tu as l'impression d'être prête. Lance. Ce que j'aime dans le lancement, c'est que finalement, le marché te dira si oui ou non tu étais prête, si oui ou non ton offre correspond bien aux besoins de ton client cible, si oui ou non ton client cible se sent concerné, ou si oui ou non tu as assez de visibilité. Dis-toi que même si tu faisais 0 vente, ce n'est pas grave. Ça t'apporte une réponse que tu vas pouvoir analyser et ajuster et relancer. On fait souvent des lancements à 0 vente quand on commence, surtout quand on commence tout seul. Mais quoi qu'il en soit, ça nous apporte des réponses qui nous permettent de faire plus de ventes derrière. Alors, ne te formalise pas et fonce. Dis-moi en commentaire si tu as prévu de lancer et à quelle date. À bientôt!